Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée, chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, sache que nous sommes là prioritairement pour toi, car Dieu nous a donné une mission, celle d'aller dans le monde entier et de faire de tout le monde les disciples de Christ. Tu es donc invité, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge, tu es invité à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ainsi échapper à la déchéance à venir, échapper à l'enfer, au jugement dernier, car Christ a donné sa vie pour payer tes péchés. Mais si tu refuses le prix du péché, le prix que Christ a donné pour te racheter, toi-même tu le payeras par le prix de l'enfer. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu veux naître de nouveau, tu veux devenir chrétien, tu veux être sûr de là où tu seras après ta mort, viens à Jésus. Alors bien-aimé, sans plus tarder, tu vas répéter cette prière de tout ton cœur, cette prière que Dieu met sur mon cœur pour vous aider à vous réconcilier avec lui. Autant que vous êtes bien-aimés, vous pouvez donc vous approprier cette prière et dire après moi: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis né dans le péché. Sans toi, je ne suis rien. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends ma vie, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, guéris-moi, délivre-moi. Donne un sens à ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pécheur, que je suis né dans le péché. Je reconnais aussi que tu es le sauveur du monde et je t'accepte comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends les diriges de ma vie. Dirige mes pas, Seigneur. Merci pour ces moments et pour la force que tu m'as donnée pour m'échapper des griffes sataniques, du camp satanique, pour venir te prier, pour venir t'adorer, pour venir dans ta maison. Qu'il en soit toujours ainsi tous les jours de ma vie, Seigneur, car je voudrais demeurer tous les jours de ma vie dans ta présence. Seigneur, je veux demeurer tous les jours de ma vie dans ta présence. Accepte-moi tel que je suis. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Père éternel. Tu as dit que tu donnes ton Esprit Saint à quiconque te le demande. Et je te demande humblement ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons aussi nous nourrir de la parole de Dieu car notre âme en a besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous purifier, car la parole de Dieu est une source d'eau vive, bien-aimée. Si nous ne nous purifions pas, qu'est-ce qui peut nous purifier si ce n'est la parole de Dieu, bien-aimé? Il y a forcément des tâches dans notre vie et c'est uniquement grâce à la parole de Dieu qu'on peut connaître une véritable purification. Lisons dans la parole de Dieu, bien-aimé, que Dieu dispose de nos cœurs, notre esprit, notre être, notre cœur, que la parole de Dieu tombe dans notre cœur et porte du fruit. Au nom de Jésus, lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3.
Paul annonce le mystère que Dieu réalise par le Christ. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu en lisant ma lettre. Vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Oui, bien-aimé. Paul lui-même avait la conviction personnelle, il avait la certitude, il connaissait la parole de Dieu, il ne pataugeait pas bien-aimé, il connaissait la vérité. Et nous avons besoin d'atteindre le niveau de Paul. Nous avons besoin d'atteindre ce niveau, que Dieu nous aide, qu'il détruise en nous tout ce qui ne le glorifie pas et qui nous donne l'intelligence qu'il faut, qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle notre vue, notre vision spirituelle, notre concept, notre façon de concevoir les choses, notre façon de percevoir les choses, qui nous donne la santé mentale, la santé spirituelle, pour que nous puissions voir, pour voir comme lui voit, comprendre pour comprendre comme il comprend, bien-aimé, être comme il veut, afin de connaître une véritable croissance spirituelle. Seigneur, je ne connais pas une véritable croissance spirituelle. Délivre-moi des distractions et aide-moi, Seigneur Jésus, à nager dans tes fleuves de la connaissance, de la révélation, dans tes fleuves d'eau vive. Tu as dit que si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif, et cette eau coulera en ton sein jusqu'à la vie, jusqu'à la fin, jusqu'à dans la vie éternelle. Seigneur, que tes sources d'eau coulent dans notre cœur, que tes sources d'eau vive coulent en nous, que ta paix coule en nous, que ta joie coule en nous, que ta bienveillance coule en nous, que ton amour coule en nous, que ta lumière, oh Dieu, soit en abondance en nous, que ta grâce soit en abondance en nous, que le bon cœur, l'amour du prochain soit notre partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons la lecture au verset 5, bien-aimé. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres, mais aujourd'hui il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici le mystère: en étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle. Grâce à l'action de sa puissance, moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don. Annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières. Selon le projet qu'il avait fait depuis toujours, ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elle vous donne la vraie gloire, l'amour du Christ. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande, ainsi vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ.
Vous voyez, ici, l'apôtre Paul donne les secrets qui l'aident à comprendre la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Parce qu'il y est vraiment bien aimé. Et je crois que ce texte est à lire et à relire pour ceux qui veulent vraiment aller en profondeur avec leur Seigneur. Alors, vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous-même. Dieu agit en vous, en nous, avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Merci Seigneur. Merci infiniment pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette nuit soit la plus glorieuse, la plus belle, la plus douce, la plus paisible de toutes les nuits vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.